j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu particulière. Je vais venir faire un test de ces aquarelles liquides watercolor de chez Action. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais bon, je manque de temps. Donc, qu'est-ce que c'est ces petits trucs? Alors, c'est 5 petits flacons. Donc, nous avons deux sortes de couleurs dans des couleurs rose, orangé et jaune et du bleu et du vert. Voilà, c'est des petits pots qui font 30 ml comme c'est écrit. Vous avez, je vais vous faire voir, je vais ouvrir l'autre paquet donc parce que moi j'en ai acheté deux paquets. C'est écrit devant, vous avez les couleurs exactes. Moi, il faudra juste que je fasse des petites pastilles par la suite pour mettre dessus pour avoir vraiment la bonne couleur. Là, elles sont rangées comme ceci, mais moi je les range finalement à l'envers. Pourquoi? Je vais vous enlever tout simplement. Vous allez mieux comprendre parce qu'en fait, normalement, le noir, il est en bas. Mais au moins, on voit vraiment les couleurs. Que là, vous voyez, on ne les voit pas finalement. Donc moi, je les range comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc de toute façon, on va se servir de celle-ci. Celle-ci, je vais les mettre de côté. Et voilà. Alors, que dire? C'est des petits flacons, donc je vais vous les ouvrir. Hop. Voilà. Donc dedans, en fait, nous avons les petites cases. Mais bon, on peut très bien les garder aussi comme ceci. C'est même très joli, je trouve, comme ça. Alors, qu'est-ce que... Les flacons sont comme ceci, voilà. Il y a plein de revues, moi je vous la fais parce qu'elle m'a été demandée. Mais Scrap Elise a fait la revue, je vous invite à aller la voir. Elle présente beaucoup mieux que moi. Voilà, des petits flacons tout simplement qui n'ont pas du tout d'odeur, quasiment pas, voilà, qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, c'est des petits flacons. Donc, ce que je vais vous venir faire dans... Première chose, j'ai pris un papier aquarelle, vous savez, c'est mon papier que j'ai toujours comme ceci, là, de Mix Media, comme ça sera très très bien. J'essaie de me faire un petit peu de place parce que j'ai tout éparpillé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ceci, pour l'instant, non, on ne voit pas très bien, bon, c'est pas très grave. Je vais venir déjà tester toutes ces couleurs-là, voilà, déjà celle-ci, elle est à l'envers, toutes ces couleurs, et puis, on va les mettre comme ça pour tester, ça sera beaucoup mieux. Je me suis pris un petit truc comme ceci et je vais venir tout simplement, bon moi j'ai pas mis l'eau à l'intérieur, c'est pas grave, mais je vais m'en servir comme pinceau. Ce que je vais faire, c'est que c'est mieux en faisant comme ça finalement. Je vais faire celle-ci, la première, là, l'orangée. Hop, elles sont un petit peu dures à ouvrir et je vais tout simplement venir prendre un petit peu d'eau et les mélanger comme ceci pour que vous avez une très très jolie couleur. Donc là, le but, c'est pas que je vous fasse voir une tonne de techniques. Je vais vous en faire voir 2 ou 3. Très, très jolies. Je vais prendre un bout de sopalin aussi. Hop. Voilà, je vais vous faire voir. Je pense qu'il y a plein de possibilités. Là, c'est surtout pour vous faire voir les couleurs. Je referme bien au fur et à mesure, même si je pense pas que ça va sécher. Voilà, on a testé celle-ci. On va tester celle-ci. Hop. J'aurais eu plein de pinceaux, ça aurait peut-être été bien de vraiment pas changer. Alors avec un peu d'eau, sachant mon truc, il est mouillé, c'est très très joli. J'espère que vous le verrez bien. Voilà, c'est vraiment très joli. Hein. Après, je vais essayer sans eau. J'ai pris un pinceau à côté où il n'y a pas du tout d'eau. Au moins, on verra si ça s'étale aussi bien. Le jaune est très très beau. Hein. Très joli. Hein. Bon, ça, je vais vous le dire 40 fois. Mais bon, moi, j'ai déjà vu plusieurs revues. Donc, je sais très bien que, ben, de toute façon, c'est très bien. Et puis, pour le prix, je crois que j'avais payé aux alentours de 3 €. Quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu moins. Voilà. Donc, celle-ci, je ne vous l'ai pas faite voir. C'était celle-là, la rose. Maintenant, on va faire la plus foncée. Mon pinceau est toujours mouillé, donc en principal, c'est bon. C'est très, très beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je ne regrette pas du tout. Donc là, je vous les ai fait voir une fois mouillés. Je vais faire les mêmes tests, mais avec un pinceau. Vous voyez, mon pinceau, il est là. Je vais prendre un autre pinceau ici, qui vient de chez Action aussi. Hein. Et là, on va pas prendre d'eau du tout. Voir comment ça s'étale plutôt bien. Ça s'étale plutôt bien. Bon, par contre là,
Voilà, je peux tester que celle-ci sans eau parce que, en fait, mon pinceau, il est rouge. Voilà, bon, c'est pas très grave. Mais ça s'étale aussi très très bien. Je vais vous faire voir de plus près. Voilà, c'est très joli. Voilà. Et ça sèche très vite, hein. Vous voyez, le premier, il est sec déjà. Bon, après, moi, c'est du papier aquarelle, hein. Voilà, donc ça, c'est ces 5 couleurs-là. Vous voyez, je vous les compare là. C'est quasiment pareil, hein, niveau... après, vous voyez, là, ça se rapproche beaucoup plus parce que, et encore, l'étiquette, je trouve que c'est pas totalement pareil. Mais ce que je vais faire, c'est que je fais quand même des gros machins. Comme ça, moi, les couleurs qu'il y a là, je vais venir les mettre sur le dessus. Voilà, voilà. Et maintenant, on va tester celle-ci. Alors, je vais reprendre un morceau de sopalin. Alors. On va tester la première, qui est celle-ci. J'en ai déjà plein les doigts. Bon, c'est un petit peu dur à ouvrir, vu que c'est neuf, mais bon. Très joli vert sapin, c'est très joli. Très joli. Elles sont vraiment très bien pigmentées, hein. Je suis un petit peu bluffée, hein. Je vais vous montrer que vous voyez quand même bien, hein. On va faire celle-ci, voilà, qui est un petit peu moins vert. Hop. Voilà, pas tout à fait le même vert. Nous en avons un plus foncé que l'autre. Voilà. Vous le voyez un petit peu quand même. On va tester celui-ci. Donc celui-ci, c'est couleur mint. Je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas testé par contre encore. Et il est très beau. J'allais remettre de l'eau, mais il y en a déjà. Il est magnifique. C'est vraiment sublime. On va tester celui-ci. Vous voyez, là, j'ai mis quand même beaucoup d'eau. Mais c'est plutôt très joli, hein. Ah, je suis vraiment très contente. Et on va tester le dernier qui est aussi très joli. C'est un vert canard. C'est dur à ouvrir quand ils sont neufs. Et on va tester celui-ci, hein, qui est sublime aussi, hein. Il est très joli. Très joli. Donc, je vous refais voir ces couleurs ici. Voilà, tout simplement. Très joli. Alors, vous voyez, ceux-là, elles ont déjà séché. De toute façon, vous voyez très bien, malgré qu'il fait pourri aujourd'hui chez moi. Mais voilà, c'est très joli. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Voilà. Donc ça, c'est le premier test qu'on a fait. Là, j'ai fait sans eau. Vous voyez que le rendu est très joli aussi. Ça fait beaucoup plus crée. Celui-là, bon, malgré que celui-là aussi, mais lui, il fait beaucoup plus épais. Ça, c'est la première technique. On y reviendra une fois que c'est tout sec à la fin des autres techniques. Maintenant, je vais vous faire voir une autre technique. Donc, je vais tout simplement garder quand même mes petits pots comme ceci. Ça fera joli en plus. Je vais ranger ça. Maintenant, je vais vous faire voir avec de la mousse à raser. C'est une encre aquarelle, donc on peut la mélanger à tout ce que vous voulez, de la pâte de texture, ce que vous voulez. Donc ce que je vais faire, bon moi j'ai qu'une assiette comme ceci, je vais mettre de la mousse à raser toute simple, moi j'ai pris la moins chère exprès. Voilà, je vais venir en mettre dedans. Voilà, on s'en fout de la quantité de toute façon. Moi après ça va à la poubelle. Je vais venir remuer vite fait là pour l'aplatir. Hop. Ça sent la mousse à raser. On va se raser? Non, je rigole. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir mettre... On va faire plutôt dans ces couleurs-là. On va venir prendre cette couleur. Je vais venir prendre une pipette. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de pipette. Voilà, moi, je vais venir mettre quelques gouttes. Voilà. J'allais le jeter maintenant. Après, ça se nettoie très bien. Vous le mettez dans l'eau. Vous voyez, moi, j'aspire l'eau et elle est quasiment nickel. Voilà, on va prendre celle-ci et on va prendre la orange. Voilà, je ne sais pas le rendu que ça va faire. Donc, je vais venir reprendre.
Voilà, du orange. Je vais nettoyer, je vais venir prendre un petit peu de jaune. Voilà. Tac, tac. Voilà. Vous avez plein de possibilités, hein. Vous pouvez faire avec plein de couleurs, ça, il n'y a aucun problème. Je vais venir vite fait, juste faire ça. Juste donner un... ce que vous voulez, hein, un fond très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, là, par contre, voilà. Et maintenant, je vais venir prendre 2 morceaux d'aquarelle. Donc, vous pouvez les faire en forme de tag, ce que vous voulez, hein. Moi, je vous le fais voir juste comme ça. J'appuie un petit peu dessus mon morceau. Je vais bien sûr en avoir de partout, mais c'est pas très grave. Voilà, mais je vais venir enlever, vous inquiétez pas. Je vais faire 2 morceaux. Hop. Et après, je vais vous faire voir. Voilà. Alors ça, on peut le faire bien évidemment plein de fois, hein. Là, si vous voulez, hop, je redescends, j'en remets en bas. Et maintenant, je vais venir pousser ça. Je ne sais plus où tout mettre sur mon bureau, mais c'est pas grave. Je vais prendre un sopalin propre pour mettre dessous. En plus, il est très joli. Et je vais venir en reprendre un autre. Et je vais justement, voilà, j'ai enlevé le plus gros. Voilà, ça fait des très jolis rendus. Bien évidemment, il faut laisser sécher normalement. Là, vous voyez, normalement, il faut enlever qu'un petit peu. Voilà, et on va laisser tout simplement sécher un petit peu le temps que l'encre s'imbibe bien. Ce que je fais, c'est que je les laisse de côté. Voilà, on peut faire des très jolis fonds, hein. Clairement, ça peut être très joli. Je vais laisser bien imbiber et après on enlèvera le surplus parce que malgré que j'en ai quand même enlevé beaucoup. Mais je pense que vous connaissez cette technique-là, hein. Bien sûr, la mousse à raser, si vous voulez, hop, on va la retravailler, remettre de l'eau. Enfin, vous pouvez vous en servir pour... vous n'aurez jamais de toute façon le même fond. Ça, c'est clair. Et maintenant, la dernière technique, enfin 2 dernières techniques que je vais vous faire voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. La première, tout simplement, j'ai pris un pochoir sur du papier toujours aquarelle et j'ai mis de la modeling paste, voilà. Et je vais tout simplement, avec mon pinceau que j'ai posé ici, je vais venir prendre, je vais justement voir si on peut par-dessus mettre de l'aquarelle, ce que ça fait ou ce que ça fait pas. Allez, je vais remouiller. J'ai pris maille la plus foncée. Hop, et on va justement voir. Alors là, par contre, j'ai pas assez d'eau. Voir si justement... Voilà, pour l'instant, on voit pas la modeling paste. Et après, une fois qu'on enlève au chiffon, on va voir. Je voulais justement faire un petit essai par rapport à ça. Bien sûr, j'ai mis beaucoup de modeling paste, donc ça a du relief, hein. Je rajoute tout simplement de l'eau, voilà. Voilà, alors je vais essayer la jaune aussi. Mais avant, je vais essayer d'enlever, voir. Là, je le fais sécher. Bon, sur la modeling paste, du coup, le blanc ne ressort pas. Je pense que d'abord, il faut faire son fond aquarelle. Et par-dessus, tout simplement, je voulais faire un test. Ça ressort, mais très peu. De toute façon, vous voyez bien. Je vais tester avec le jaune cette fois-ci. Jaune que là, il est un petit peu mélangé avec le rouge parce que j'ai pas bien nettoyé. Mais ça, c'est pas grave. C'est pour faire le test, hein. Vous voyez, on voit le rouge encore. C'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Voilà, bon, c'est pas grave. Si on voit le rouge, ça fait joli. Je vais venir maintenant. Voilà. J'essaye de voir, même en grattant, ça n'enlève pas. Voilà, on voit très peu. Je voulais vraiment faire ce test parce que je ne l'ai pas vu dans des vidéos. Voilà, c'est... on voit pas, c'est dommage.
C'est dommage que ça ressorte pas. Je pensais que justement ça ressorte. Après avoir, hein, vous faites votre fond et puis on embosse par-dessus. Pareil sur ça, on peut se faire des fonds même avec n'importe quel fond. Et par-dessus, on peut tamponner un tampon, ce que vous voulez. Et vous faire des petits embellissements. Même sur les fonds comme je vous ai fait voir là. Là, c'est en train de sécher. Comment ça s'appelle? On peut très bien les découper, faire les formes qu'on veut avec un petit tampon. Ça peut être très joli. Et la dernière chose que je vais vous faire voir, j'ai embossé. Ben, vous le voyez bien. Donc, c'est de la marque... Karine Casnave, voilà les ateliers de Karine. Voilà, c'était ces tampons, je les ai embossés en transparent et on va tout simplement venir faire un test. Maintenant, on va arrêter ces couleurs-ci, on va faire dans les couleurs comme ceci. Je vais prendre celle-ci parce que je l'adore, je la trouve trop jolie. Alors, par contre, je vais enlever le pinceau. Voilà, je l'ai bien mouillé et on va tout simplement venir... Par contre, sur l'embossage, ça fait vraiment sublime. C'est très joli. Là, par contre, l'embossage chapeau, ça fait magnifique. Magnifique. C'est très, très, très joli. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Et on va essayer avec un bleu un petit peu plus foncé. On va rester dans les bleus. Je vais prendre un morceau de ce pas-là. Hop. C'est magnifique. J'ai rien à dire sur l'embossage. Après, vous pouvez embosser en les couleurs que vous voulez. Moi, là, j'ai pris du transparent. Mais vous prenez vraiment, vraiment ce que vous avez envie. Hein. Clairement, ça, il n'y a pas photo. Pour que ça sèche plus vite, je vais venir tamponner. Ça change la couleur. Vous voyez, ça fait beaucoup plus clair en tamponnant. Parce que je ne l'ai pas laissé sécher. Donc, du coup, j'enlève pas mal de couleurs. Mais c'est très, très, très joli. Voilà. C'est magnifique. Lui, je pense que je ne l'ai pas bien fait sécher. Mais celui-là, il est juste parfait. Voilà. Donc, avec la modeling paste, ben, je pense qu'il faut faire l'inverse. Plutôt d'abord faire son fond et après faire de la modeling paste par-dessus. Le rendu ici, c'est tout sec. Ben, vous voyez, il n'y a rien à dire. Clairement, c'est vraiment... c'est très joli. Et ça, ben, moi, je le laisserai sécher de toute façon. Voilà. Mais après, voilà, vous pouvez encore en enlever. Ça vous fait les fonds. Hein. Le tout, c'est de bien laisser sécher et après, vous enlevez... vous voyez? Alors, attendez. Je vais essayer de vous faire voir. Je vais enlever les deux autres. Je vais reprendre un morceau. Hop. Pour le poser, pour pas pourrir mon plan de travail. Et vous voyez, maintenant ça a bien séché. Vous enlevez la mousse. Voilà, j'ai plus de mousse et j'ai un fond qui est unique. Clairement, tous les fonds que... Voilà, par contre, là, c'était pas tout à fait sec. De partout, parce qu'il y a beaucoup plus de mousse. J'en avais pas beaucoup enlevé. Je vais l'enlever, hein. Voilà, ça sent la mousse. Voilà, un autre fond, les deux ne sont pas du tout pareils. Et là, vous pouvez faire des découpes. Je vous dis, vous pouvez faire des tags, des découpes en blanche. Vous faites vos fonds et après, vous les laissez un petit peu sécher. Et elles sont déjà découpées et ancrées, enfin, mis à l'aquarelle comme vous voulez. Franchement, c'est vraiment... il y a beaucoup de techniques. Moi, je connais que celle-ci. Celle-ci, je l'ai vue en vidéo. L'embossage, je l'avais vu en vidéo aussi. Mais par contre, pour la modeling paste, je n'avais pas vu. Voilà, moi, je vous propose du coup ces trois solutions. Voilà, vous avez celle-ci. Celle-ci que pour moi, il faut faire l'inverse. Et par contre, l'embossage est juste magnifique. Vraiment, c'est vraiment... c'est très, très, très joli. Franchement... là, le bleu, il est... Bon, celui-là, j'ai un petit peu loupé. On voit un petit peu à certains endroits que j'ai mal embossé, mais c'est pas très grave. La couleur, une fois que vous la tamponnez, parce qu'à la base, cette couleur, c'est cette couleur. Vous voyez, là, elle est vraiment... Je l'ai laissée sécher telle qu'elle. Par contre, là, j'ai tamponné pour que ça fasse moins et puis que ça sèche surtout plus vite.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, elle aura duré que 19 minutes, je suis contente, je pensais qu'elle allait durer une plombe, vous aura plu. Voilà, bon moi c'est mes façons à moi, bah, si ce genre de vidéo vous plaît, pardon, n'hésitez pas à me le dire, moi, il n'y a pas de souci, j'adore faire les tests de produits. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.